Hello, bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale. On va parler d'amour pour ce mois de novembre. On va se concentrer sur vos énergies. On va parler de l'amour de soi, de l'estime de soi. On va essayer de regarder sur le plan énergétique comment est-ce que vous vous sentez ici au mois de novembre 2022. Avant de commencer ma vidéo, je vous informe que je commence à poster les vidéos annuelles. Donc pour le Sagittaire de janvier jusqu'à décembre 2023, la vidéo sera postée ces prochains temps. En tout cas, je pense que d'ici fin novembre, elle sera postée sur ma chaîne. En bas de cette vidéo, vous avez un lien qui vous dirige directement vers... Ah, j'ai ma main qui gratte ici, c'est un petit signe. Peut-être pour vous, hein, une situation financière. Voilà, j'ai quelque chose qui vient ici, peut-être pour les Sagittaires, avec une situation financière, sentimentale, bon, bref. Petite parenthèse. Oui, donc en bas de cette vidéo, vous avez un lien qui vous dirige automatiquement vers la playlist des Sagittaires. Et puis là, tu trouves de tout. Tu verras la lecture intuitive annuelle de janvier jusqu'à décembre 2023, une belle vidéo trimestrielle de octobre, novembre, décembre, que je t'invite à la regarder pour compléter avec ce tirage, et puis d'autres vidéos pour les Sagittaires. Si tu désires une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, ben, tu verras aussi en cliquant sur le lien là en bas, tu auras mon numéro WhatsApp et tu peux me contacter par WhatsApp directement. Je réponds assez rapidement d'habitude. Voilà, que dire de plus? Ben, c'est tout, on peut y aller, on va essayer de voir. Je vais essayer de voir si on a une carte, des cartes qui sautent ici pour la team des Sagittaires. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, welcome, bienvenue sur ma chaîne, Elena Coach. Intuitive, c'est parti, on va regarder. Alors, prends vraiment ce qui résonne le plus en toi, ok, dans cette lecture. Ne fais pas de surinterprétation. Laisse-moi le soin de faire la lecture et écoute un petit peu tout ce qui vient ici. Et tu prends ce qui résonne, ce qui est bon pour toi, et le reste, tu laisses de côté, ok? Très important. Si tu sens que cette lecture te rend un peu triste, comme ça, un peu... allez, tu zappes, tu passes à autre chose. Ça veut dire que je n'ai pas de message pour toi, ok? Une lecture intuitive n'est pas faite pour te rendre triste. Voilà, si je touche à des points qui te rendent mal, tu passes à autre chose, tu zappes. Tout simplement, il n'y a pas de souci pour moi, c'est ok pour moi et c'est ok pour l'univers comme ça. Ok, une lecture intuitive est faite pour t'éclairer, pour t'aider et pour te pousser un peu vers le haut. Voilà, bon là, tu vois, on va déjà nous dire de laisser partir votre ex. Allez, du balai, chut, on le laisse partir. Allez, le temps est venu de purifier votre énergie. Alors bien évidemment, là, on parle pour ceux qui sont célibataires, hein, qui ont laissé partir leur ex, ceux qui sont en couple, bien évidemment, ce message n'est pas pour vous, ok? Donc on laisse partir. Je vois que t'as mal à la tête, t'as un truc sur la tête, ça te prend la tête. Allez, on essaye au grand maximum. Ouais, mais c'est facile, Elena, tu nous dis de laisser partir notre ex, mais on fait comment? Ben, travail peut-être, alors facteur religieux, on va regarder deuxième carte, et puis apprendre à vous connaître mutuellement. Voilà. Bon. Ça va être un petit peu cucul la praline, un peu ce que je vais dire, mais bon, c'est un peu le message qu'ils ont envie qu'on nous dise. Écoute, si tu as envie de rencontrer quelqu'un, on a vraiment besoin là maintenant que tu libères un petit peu ce passé. Parce que ça vaut la peine, il y a des choses ici qui sont en train de se mettre en place. Tu vois, l'univers est en train de préparer quelque chose pour toi, et puis on a vraiment envie que tu lâches un peu prise. Hein. Lâche un peu prise. Alors, c'est facile à dire. Alors, laissez partir votre ex. Quand on nous dit ça, c'est que c'est OK pour l'univers. C'est-à-dire que pour eux, c'est OK. Ça veut dire que le message, c'est oui, il est temps, il est arrivé maintenant où tu peux dire c'est fini, je laisse passer cette histoire, c'est passé, c'est passé. Il est temps de me purifier. Il est temps maintenant de me libérer de tout ça. J'avais l'impression que tu as quelque chose de lourd au niveau des épaules, sur ta tête. Vas-y, laisse. Maintenant, c'est passé. Parce que maintenant, place à quelque chose de plus pur, de plus intense, de plus profond. Et d'ailleurs, c'est ce que tu recherches, mon ami Sagittaire. Tu cherches beaucoup plus de profondeur, de douceur hein, dans ta vie sentimentale. On a un facteur religieux. Ce facteur religieux, ça peut vouloir indiquer plusieurs choses. Hein. Ça peut vouloir aussi indiquer la spiritualité ou la vision de l'amour aussi. Hein. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion
et de votre voie spirituelle. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui ou à partir de ce mois de novembre, un peu cette période, un petit peu, on va s'avancer vers ta période d'anniversaire, il y a plein de choses que tu laisses partir. Il y a peut-être une formation que tu as eue sur le lâcher-prise. Quand je dis une formation, c'est bien évidemment un apprentissage. On est tous ici dans ce monde. On apprend chaque jour de nos expériences. On apprend, on réapprend, on désapprend et on réapprend. On fait que ça. Hein. Et je pense que tu commences vraiment à prendre conscience que tu es une énergie, que tu as un pouvoir et que tu peux gérer... que tu gères en tout cas, que tu as ce pouvoir de gérer ta vie sentimentale, que ta vie sentimentale, c'est toi qui en es responsable. C'est ce que je ressens ici. Alors on peut sentir certains sagittaires qui vont peut-être se tourner vers la prière, peut-être se tourner vers Dieu, en laissant vraiment l'intégralité de sa vie sentimentale ou de son estime de soi, de son amour de soi, dans la foi. Je te vois pratiquer, hein, je te vois travailler la foi. Oui, je te vois vraiment prier. Voilà, je te vois en position, je te sens prier. Je te sens avec l'envie de comprendre hein, ce qui est bon pour toi. Je te vois aussi développer ta voie spirituelle. Alors pour moi, la spiritualité n'a rien à voir avec les religions. La spiritualité, c'est vraiment la connaissance de soi. C'est vraiment une ouverture. Tu es en train de découvrir tout ce qui est bon pour toi. Je sens des sagittaires bien stables et qui savent très très clairement ce qu'ils ne veulent plus. Il y a une différence, attention. Hein. Je sens que tu sais parfaitement ce que tu ne désires plus. Mais est-ce que tu sais réellement ce dont tu as besoin? Ce qui est bon pour toi? Émotionnellement parlant, spirituellement parlant, quel type de religion... Non, pas quel type de religion. Quel type de relation, excuse-moi, lapsus. Quel type de relation te fera du bien? Voilà, c'est ça. Quel type de relation, dans quelle relation, avec quel type d'homme, avec quel type de femme tu te sentiras bien? Dans un premier temps, c'est toi ici. Mes guides me disent non, Elena, va pas trop loin. Reste concentrée sur eux, pas sur les autres. Qu'est-ce qui te fait du bien ici hein? Comment tu te sens bien? On verra plus tard avec quel type de partenaire ou d'homme tu te sentiras bien. Pour tous ceux qui sont en couple, c'est un peu délicat. Pour ce tirage, on a l'impression qu'on a un message spécial pour les célibataires, ou ceux qui sont divorcés, ou ceux qui désirent rencontrer quelqu'un. On voit que c'est un petit peu dans ce sens-là. Mais je vais rajouter des cartes, on verra si ça va parler aussi pour ceux qui sont en couple. Mais là, on touche vraiment plus les célibataires. Ok ? Troisième carte. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, cette carte, elle est coquine à mon goût parce que... Alors, je vais te décrire la carte et puis tu me diras après en commentaire ou pour toi ce que tu ressens dans cette carte. Moi, je te vois, mon ami Sagittaire, dans cette posture. Je vais te décrire cette posture. Alors, c'est une femme qui est posée sur un canapé bien confortable. Elle a les fesses vraiment bien enfoncées dans son siège, les épaules bien retirées en arrière, en position vraiment agréable. On dirait qu'elle elle va pas bouger de là. Et puis, on dirait pour rentrer en communication avec elle, il faut vraiment pouvoir s'avancer. Parce qu'elle est un peu comme ça, avachie sur son canapé. Donc, du coup, elle est à l'aise et puis elle est en posture agréable. Sur elle, on voit une fille posée sur ses cuisses. Tu vois? Donc, poser là sur ses cuisses, ça peut être tes enfants ou une situation ou quelque chose qui est lourd, peut-être que tu portes, mais que tu ne laisses pas entrevoir. Et puis, on a quelqu'un, un charmant jeune homme, un soldat, on pourrait voir, tu vois, il porte son épée là sur la main, il arrive avec 2 tresses, il s'est tressé les cheveux.
Sympa, hein. Il sait très, puis il a son petit chapeau. Donc, il veut essayer de rentrer en contact avec toi, mais en fait, difficile. Il y a comme une sorte de distance ou un mur ou quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à apprendre à se connaître. Ce mois-ci, ce mois de novembre. Je te sens, mon ami Sagittaire, on a de la difficulté, ou en tout cas autrui, l'autre personne, pour venir te prendre dans les bras ou discuter avec toi. On aurait envie juste de dégager cette fille-là et puis de s'avancer un peu plus pour avoir une discussion plus tête à tête. On dirait qu'il y a une personne ou une tierce personne qui pourrait déranger un petit peu ces échanges entre vous deux. Moi, j'ai l'impression que c'est toi, hein, mon ami Sagittaire. J'ai l'impression que tu, peut-être, ne désires pas te dévoiler. C'est possible, hein, après mûre expérience, peut-être, avec ton ex ici. Non, moi, c'est bon. Hein, ça peut être aussi ton enfant intérieur qui te dit, bon, bah, oh, attends, tiens, je vais venir me mettre sur tes cuisses. Lui, il va pas avancer d'un pas. Non, voilà. Et puis, par contre, toi, on te sent très à l'aise. Je te sens, mon ami Sagittaire, très, très, très à l'aise. Regarde la position que tu as sur le canapé. On dirait déjà que tu es très confiant. Je pense que tu as gagné aussi en séduction. Tu te sens très belle. C'est un peu orgueilleux ce que je vais dire, mais c'est ce que je ressens quand je vois cette carte. J'ai l'impression que tu as vraiment un très très bon sex appeal. Tu connais très bien tes qualités, tes compétences. Tu sais que c'est vraiment du luxe d'être avec toi. Et donc, bon, bah alors, maintenant que je connais mes compétences, que je sais qui je suis, que je sais, maintenant je veux que les gens viennent à moi. Il faut que tu bouges tes fesses. On dirait que là, elle est en train de dire, bah écoute, tu veux... voilà, alors maintenant tu t'approches. Mais si tu t'approches, j'ai un système ici, donc on vous laisse pas tellement... un peu compliqué. Est-ce que tu comprends ce trio? C'est un peu compliqué. C'est qu'on sent que tu te fais désirer, tu es très confiant, très confiante, mais nous avons une situation ici au milieu qui empêcherait ces deux tourtereaux de passer un petit moment ensemble. Alors toi, t'aimes bien, t'es avachi sur ton canapé, tu regardes un petit peu autour de toi. T'as quoi dans tes mains? Ah oui, il fait trop chaud, alors t'as ton éventail, et puis tu ne te fatigues pas trop. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, pour moi, j'ai vraiment... Ouais, j'aime bien cette attitude au final pour vous les Sagittaires. C'est un lâcher-prise. Je lâche prise. Je vais pas me prendre la tête. Je connais mes qualités, je connais mes valeurs. Je ne vais pas transpirer, tu vois, avec le petit éventail qu'elle a sur elle, qu'elle porte comme ça. Je ne vais pas transpirer pour courir derrière un homme. Alors, et puis elle prend son éventail, et puis elle est là, et puis elle patiente. C'est à toi maintenant de travailler pour venir. C'est à toi, mon ami soldat. Tu bouges tes fesses, tu diras à cette petite de partir, mais moi, je ne vais pas me fatiguer. Alors attention peut-être un petit peu, avec un petit peu trop d'arrogance, peut-être pour certains Sagittaires, on verra, mais bref, peu importe. Moi, ce que je ressens ici, c'est une certaine liberté. Et tu vois, et là, tu te sens bien. C'est là où tu te sens bien. Parce que tu es libre. J'ai l'impression que pour certains Sagittaires, vous êtes aussi en train de découvrir un petit peu votre pouvoir de séduction. Et c'est assez flatteur. Vous êtes dans une position, en tout cas, plutôt agréable. Bonne chance à lui, en fait, qui va devoir venir, à lui ou à elle, hein, bien évidemment, qui va devoir venir vous séduire. Et puis, cela vaut la peine d'attendre. On a en dos de deck quelque chose de plus profond. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ensuite, on a la situation cœur à cœur. Alors, pour moi, nous avons ici des Sagittaires qui sont dans leurs énergies, d'accord? Ce mois-ci, vous êtes en position de force, je dirais, sur le plan sentimental, c'est-à-dire que vous lâchez prise. Pour certains, j'espère que c'est fait, ou pour d'autres, ça va être fait au courant du mois de novembre, mais j'ai quelque chose vraiment que, tu vois, tu libères, tu laisses partir. Alors, c'est soit on te conseille de vraiment maintenant, allez, chut, on laisse partir, soit il va y avoir un événement qui va faire que maintenant c'est bon, je laisse partir.
Allez, on se dépêche, on va regarder, on va compléter tout ça avec l'oracle des miroirs. Donc pour ceux qui sont en couple, on s'intéresse un petit peu à eux là. Hein. Ceux qui sont en couple, bon, vous vous faites un petit peu désirer. Voilà, c'est ce qu'on peut sentir avec votre conjoint. Hein, vous vous faites un peu désirer. Ou on vous conseille en tout cas de vous mettre un peu plus en avant et puis de vous faire désirer. Ça vaut la peine d'attendre, d'arrêter d'être trop à la merci. Tu vois, mets-toi sur ton siège comme ça. Prends cette position comme cette femme et puis prends ton éventail. Dégage un peu cette chaleur qu'il y a autour de toi. Voilà, on a un retour. Ouh là là. Alors, c'est quoi ça? Donc, bon. Alors, pour certains, on a peut-être un retour de son ex. Attention. Ouais. Attention. Parce que si on dit laisse partir ton ex et que ici on le voit en position, j'ai l'impression qu'il ou elle qui va vouloir revenir, je pense que tu vas lui donner du fil à retordre ici, hein, mais c'est très bien. Donc, en tout cas, on voit que tu n'es pas disponible ou que tu ne réponds pas ou que, voilà, en tout cas, il y a un petit muret ici et lui ou elle va comprendre. On t'invite ici à faire attention. C'est à toi de voir, hein, chacun vit sa vie. Mais on constate ici que pour certains sagittaires, on peut avoir un retour d'un ex ici. Donc, à toi de prendre ta position. Hein. On va regarder. Il y a un ex qui pourrait éventuellement revenir. Soit tu... Voilà. Bon, bah alors s'il revient, voilà ce qu'il va découvrir. Hein. Voilà. Donc, ils peuvent revenir, qu'il sera bien servi. Aïe, 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 aïe. Ces lectures, c'est quand même quelque chose. Hein. Ça te donne tout ça, il y a quelque chose de très joli et tout de suite, on te met cette information ici, ça perturbe ma lecture. Alors, bon, ça te fait peut-être un peu plaisir aussi de pouvoir t'affirmer et de dire que stop et de dire que non. Alors, on a plusieurs interprétations, bien évidemment, avec ce tirage. C'est soit on a un ex qui revient et que tu vas te faire plaisir en lui disant « mais ça et ça, je ne suis pas d'accord », pointer du doigt, exprimer, tu vois, on voit que tu vas dire quelque chose et là tu nous diriges vers l'hérédité et la tristesse un petit peu. Alors donc ici nous avons des sagittaires qui vont s'affirmer ce mois-ci, hein. Mais s'affirmer, mais vous n'allez pas trop vous fatiguer. J'ai pas le mot fatigue. C'est-à-dire que vous allez vous exprimer, vous allez vraiment dire ce qui ne vous convient pas. De manière assez ferme ici. Peut-être même pas ferme, mais distante. Ça vous passe au-dessus. Ça te passe au-dessus. On peut avoir une relation, bien évidemment, avec la carte hérédité, on peut avoir une relation flamme jumelle difficile. Hein. Tu sais, on a des relations flamme jumelles qui peuvent être délicates, hein, difficiles. Donc ici, ça peut être une relation flamme jumelle qui est délicate et difficile. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. Tu sais, ces relations comme ça, qui sont même, plutôt même tristes et difficiles à guérir, hein. C'est plus un homme ici. Il y a quelqu'un qui va revenir, mais pour moi, il va falloir vraiment prendre un peu de recul ici. Prends cette position, s'il te plaît. Je crois que cette carte, elle va vous parler, les Sagittaires. Prends cette posture ici. Mets-toi un peu assise comme ça avec ton éventail. Ne te fatigue pas trop, ça veut dire. Écoute, mais ne te fatigue pas dans la discussion. J'ai l'impression que tu vas écouter peut-être des accusations ou des commentaires ou des choses, mais tu ne vas pas te fatiguer. Ça va te passer au-dessus. C'est ce que je ressens ici pour vous. D'accord ? Donc, c'est encore une fois un tirage. La team Sagittaire, comme les 3 derniers mois, un peu dur à mon goût, mais ça, c'est mon avis personnel, parce que j'ai cette carte ici qui est en carte centrale. Et
De toute façon, vous, c'est OK pour vous. C'est OK pour l'univers d'être comme ça, de vous positionner, de ne pas vous fatiguer. Parce que j'ai l'impression que c'est OK pour vous. Je ne veux plus me fatiguer. Ça suffit. Certes, je suis peut-être un peu triste. On peut le percevoir ici un tout petit peu. On se sent peut-être un peu seul, un peu triste. Mais je veux plus. De ça, je ne veux plus. J'entends ici, je ne veux plus. Ça m'épuise. Regarde la main que tu as ici. Hein. Donc, est-ce que la relation que tu vis ce mois-ci, est-ce qu'elle te donne de l'énergie? Si oui, bah, je te dis continue. Mais si tu es dans une relation ici où tu es en baisse d'énergie, tu discutes avec la personne te fatigue. On ne trouve pas des discussions, on ne trouve pas des solutions. Tout le temps, on est en train de crier. Et puis au final, je suis beaucoup plus triste que joyeuse. Donc c'est à toi, c'est toi qui vas gérer tout ça. L'univers va te donner des signes, tu vois. Mais c'est toi qui va accepter. J'ai de l'acceptation. Voilà, le mot que j'ai pour les Sagittaires, c'est l'acceptation. Ils vont accepter. Ça vaut la peine d'attendre. Patientez encore un peu, les Sagittaires. Je crois que ce mois de novembre, le mot d'ordre, si on devait donner juste un mot pour vous, c'est lâcher prise. Ok, lâcher. Parce que ça va être peut-être un peu lent, ouais. C'est un peu lent, il va y avoir des va-et-vient, des oui mais des non, des on continue mais on arrête, des... Voilà, tu vois, regarde, incroyable. Tu vois, j'ai dit, ce mois-ci, c'est le lâcher-prise, et regarde quelle carte je sors. Lâcher-prise. Ok, on va s'arrêter là, je crois. Je vais rajouter encore une carte, mais il n'est pas négatif, le tirage, ok? C'est-à-dire que vous êtes épuisé, moi je pense, pour certains. On a commencé déjà avec cette carte-là, donc on termine avec le lâcher-prise. Donc sur le plan sentimental, ne vous prenez pas la tête. Pas ce mois-ci, ça vaut pas la peine. Laissez venir les gens à vous. Ok? Comme cette position-là, prends cette position. T'es avachi sur ton canapé avec ton éventail. T'attends que ça vienne. Mais en tout cas, tu ne vas pas te fatiguer. Ne te fatigue pas dans une relation sentimentale. Laisse venir. Lâche prise. Ok? Voilà. Écoute peut-être certains messages. Fais-toi confiance. Hein. Fais-toi confiance. Et puis, on a une fragilité ici dans ce tirage avec la relation flamme jumelle. D'accord? On a une certaine fragilité ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un des deux qui est distant ou qui décide d'être distant. Donc ça pourrait être un petit peu fragile. Pour moi, les Sagittaires, le mois de novembre va être un mois de lâcher prise, s'il vous plaît. On laisse les choses venir, on prend ce qui est bon et le reste, on le laisse de côté. Ok? Pour tous ceux qui sont en couple, on pourrait éventuellement avoir des désaccords ce mois-ci. Bah, je suis obligée de le dire, elle est en carte centrale, tu vois, donc je ne peux pas enjoliver. Le but, ce n'est pas d'enjoliver les tirages, c'est de lire ce qui est indiqué. Donc on peut avoir des couples où on est un petit peu en désaccord. Eh ben laisse tomber, ton chéri il n'est pas d'accord pour un truc. Vas-y, c'est peut-être un petit peu plus lent, c'est pas grave. On reverra le mois prochain comment ça va se passer. Mais on est obligé de passer un petit peu par là. Lâche un peu prise au niveau des conflits. Détends-toi. Lâche. Il n'est pas d'accord sur un truc. Ok, fais comme tu veux. Moi, je laisse tomber. Lâche un peu. Ok, lâche un peu parce que c'est trop. C'est comme si en fait, ça n'apportait... Tu n'as pas de résultat quand c'est comme ça. Il n'y a pas de résultat. Concentre-toi sur... peut-être sur ta spiritualité, sur des méditations, sur des prières, ou voilà, j'ai l'impression que tu vas te détacher complètement ce mois-ci. Alors,
pour toutes celles et ceux qui vont réussir ce travail de lâcher prise sur le plan sentimental. Je prends ce qui vient lentement. De toute façon, j'ai rien d'accéléré ici. Hein. J'ai pas, pour les célibataires, j'ai pas une rencontre très rapide. J'ai l'impression que tout est un peu lent ici sur le plan sentimental. Mais c'est ok pour vous, c'est ok pour l'univers. Ça va être comme ça, ok? Donc, on lâche. Si tu le sais déjà dès le début du mois que, voilà, ne te prends pas la tête, hein, ok? Fais confiance. Fais confiance, va chercher la paix, d'accord? De toute façon, c'est ce que tu as besoin, ok? C'est un peu de paix, voilà. Mets un peu de couleur aussi ici, un petit peu. Si tu te sens un petit peu triste, mets un peu de couleur ici. Fais confiance, ok? Voilà la team des Sagittaires, ce que je peux vous dire. Très peu d'informations pour ceux qui sont en couple. Le mot d'ordre, c'est lâcher prise pour tout le monde, hein, que ce soit couple, célibataire ou divorcé, veuve, ou voilà. On lâche prise sur les communications. Détendez-vous. Voilà. Mets-toi bien confortable, va chercher ton éventail et ne te fatigue pas trop dans des conversations. Voilà, de la prospérité. D'accord, ok, bon, on va de ce côté-là. C'est ok pour moi. Ok, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ouais, alors on peut peut-être vous sentir beaucoup plus, pour lâcher prise un petit peu, vous allez vous concentrer peut-être un petit peu plus au niveau du travail. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Ah ah! Attends, je vais revenir là-dessus, je vais rebondir après. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Alors, je vais rebondir sur cette carte ici. J'en parlais avant au tout début. Pour moi, il y a quelqu'un qui est là, qui veut communiquer avec vous. Et puis, on a une distance, hein, parce que, voilà. Ici, on a un enfant ou une petite fille qui est posée sur les cuisses, tu vois. Et donc, du coup, moi, j'ai l'impression que votre enfant intérieur vous protège, ou il faudrait peut-être rentrer un petit peu plus en contact avec votre enfant intérieur qui, elle, stop, quoi. C'est qui encore celui-ci qui se pointe? Tu veux quoi? Non, elle n'est pas disponible. Non, elle ne veut pas. Non, c'est pas possible. C'est peut-être votre enfant intérieur qui est un petit peu agressif comme ça, ou agressif, et puis qui n'accepte pas de nouvelles relations. Tu veux quoi, toi, encore, là? Qu'est-ce que tu veux encore? Tu vois pas qu'elle n'est pas disponible? Non, tu ne pourras pas rentrer en contact avec elle. J'ai quelque chose d'un peu dur comme ça, peut-être. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est rentrer en contact avec votre enfant intérieur pour la mettre dans une zone de confort et de lui dire, mais écoute, laisse-nous le temps d'apprendre à nous connaître. Simplement lui dire, écoute, j'ai un rendez-vous aujourd'hui. Peux-tu, s'il te plaît, juste t'enlever de mes cuisses ici? C'est un peu... J'arrive pas à rencontrer quelqu'un avec ce poids que tu me mets ici, là. Je n'arrive pas à discuter parce que tu n'es pas à l'aise. Donc j'ai l'impression que vous allez peut-être déplacer ou demander à cet enfant de vous laisser un peu plus libre. Voilà, mais ça c'est un peu plus spirituel. Hein. Là, on part vers la guérison de l'enfant intérieur. Ça peut être effectivement votre enfant intérieur qui ne veut pas que vous rencontriez quelqu'un ou qui a peur d'une nouvelle rencontre. Hein. Voilà. Voilà ce que je ressens, les Sagittaires. C'est un très bon tirage. J'espère que pour vous, ça va résonner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez ressenti des messages directs pour vous. Pour les anciens comme pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton abonner. Et pourquoi pas la petite clochette qui est juste à côté pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste des vidéos. Pour les Sagittaires, à partir du mois de décembre, je vais faire une promotion du 22 novembre jusqu'au 22 décembre pour les Sagittaires. Je communiquerai tout cela à la vidéo du mois de décembre, mais si vous désirez une lecture intuitive à moins 50%, donc au lieu de 120 euros, 20 euros, 120 euros, au lieu de 120 euros, 60 euros, la lecture intuitive, vous pouvez me contacter directement par WhatsApp et je vous donnerai la direction et l'orientation pour pouvoir bénéficier de ce rabais qui est destiné uniquement aux Sagittaires. Ok, voilà, je vous envoie à tous toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, tchuss!